Bonsoir et bienvenue au journal. En sommaire, la maîtrise des procédures et risques, l'amélioration des performances dans l'exécution des projets et d'autres préoccupations au noyau d'une formation du FIDA à Cotonou. L'atelier régional entamé hier regroupe les coordonnateurs et responsables financiers pour l'efficacité des initiatives soutenues en Afrique par le Fonds international de développement agricole. 25 motos de type tout-terrain à la police républicaine, en plus des lots de pièces de rechange dans un contexte de crise sécuritaire au Nord Bénin. La BJF s'acquitte par ce don de ses dernières obligations dans l'effort de sécurisation au titre de l'année écoulée. La remise s'est tenue au ministère de l'Intérieur ce mardi. Honneur au roi de Djougou dans une battue royale de chasse. Sa Majesté ici Foupeto Nicolas VI est célébré par une tradition ancestrale des chasseurs dans la localité de Sani. Pour la circonstance, de nombreux autres invités de nombreux autres initiés à la course au gibier ont effectué le déplacement en provenance de plusieurs autres communes. Au Fonds international de développement agricole, la gestion rigoureuse des ressources n'est pas une option, mais une exigence. À Cotonou, l'institution onusienne organise sur 4 jours, depuis hier, un atelier régional de formation consacré à la gestion financière des projets financés en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources, cette rencontre réunit coordonnateurs et responsables financiers autour d'un objectif commun, celui de renforcer la transparence, la redevabilité et l'efficacité dans l'exécution des projets. L'ouverture de l'atelier avec Idrissou Boukari. Dans cette salle à Cotonou, les acteurs clés de la gestion des projets financés par le Fonds international de développement agricole sont réunis autour d'une même ambition, mieux gérer pour impacter durablement. Pendant 3 jours, coordonnateurs et responsables financiers venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre partagent outils, expériences et bonnes pratiques. Au cœur de ces échanges, la maîtrise des procédures financières, la prévention des risques et l'amélioration de la performance des projets. Au Bénin, comme dans les autres pays de la région, le FIDA attache une importance particulière au renforcement des systèmes de gestion financière. Cela se traduit par appui technique continu, formation ciblée et l'introduction d'outils modernes. La qualité de la gestion financière est un facteur déterminant dans la réussite ou l'échec des projets. Et vous, chers participants, c'est au cœur de ces dispositifs. Dans un environnement où les ressources se font de plus en plus limitées, la rigueur dans la gestion devient un levier essentiel pour garantir l'efficacité des interventions en faveur des communautés rurales. Pour le gouvernement, cette initiative du FIDA vient à point nommé. Le gouvernement du Bénin a fait de l'agriculture un pilier de sa stratégie de développement. Cette ambition ne peut se réaliser sans une gestion saine et efficace des ressources allouées au secteur. C'est pourquoi nous saluons cette initiative du FIDA qui vient renforcer nos capacités et harmoniser nos pratiques. Notre conviction est claire. Il n'y a pas de transformation agricole durable sans discipline financière exemplaire. Au-delà des procédures, c'est une véritable culture de la redevabilité que les participants sont appelés à promouvoir. Car une gestion transparente et responsable des ressources, c'est aussi la garantie d'un impact réel et durable sur les conditions de vie des populations. Le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle lance officiellement la formation professionnelle par apprentissage dual d'environ 3000 apprentis dans plusieurs corps de métiers de l'artisanat. Une façon de former autrement pour réduire le taux de chômage chez les jeunes. Le lancement a eu lieu hier au lycée technique Koulibaly de Cotonou en présence de plusieurs partenaires dont la Banque mondiale. Compte rendu, Florence Bossa. Le gouvernement béninois, plus que jamais engagé à réduire considérablement le taux de chômage au Bénin. 2394 apprenants sélectionnés pour participer à la formation par apprentissage dual. C'est une initiative qui vise à améliorer la qualité et l'accès à l'enseignement et la formation technique et professionnelle afin de répondre aux besoins du marché du travail. En lançant ce programme, le gouvernement du Bénin agit avec méthode et détermination pour réduire le chômage des jeunes,
répondre aux besoins en main-d'œuvre qualifiée et soutenir la compétitivité de notre économie. Les formations portent sur 12 métiers porteurs, rigoureusement sélectionnés en fonction des priorités nationales et des opportunités d'insertion. La formation professionnelle par apprentissage dual s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet FP2E. Elle est soutenue par plusieurs organismes partenaires, notamment la Banque mondiale. La réussite de cette formation va reposer sur la mobilisation et la responsabilité de chacun. Aux bénéficiaires, soyez assidus, engagés et disciplinés lors de chaque regroupement dans vos centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Ces apprentis proviennent de 21 établissements d'enseignement technique et professionnel sur l'ensemble du territoire national. Au terme de cette formation en 2027, chaque apprenant bénéficiera d'un certificat de qualification professionnelle. L'État central ne démord pas face à l'ampleur que prend le travail des enfants. La campagne Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence est la réplique trouvée à ce phénomène dans le département du Koufo. La deuxième édition a été officiellement lancée cette semaine à Koulé-Kama. On va faire le point avec Narcisse Alosset. Devant une assistance constituée d'élus locaux, d'acteurs de la société civile et de bien d'autres leaders d'opinion, un ballet de communication et des projections sur écran géant montrant l'exploitation qui est faite des enfants dans des carrières ici, dans le département du Koufo. Un enfant, quand il n'est pas à la maison, il doit être à l'école, s'il en a l'âge, ou il est simplement dans un atelier, s'il a l'âge d'être dans un atelier. Mais un enfant seul qui se balade dans un marché, qui va dans une carrière pour se faire de l'argent. Donc nous avons des raisons sérieuses de nous battre. Se battre contre ces déviances comportementales des commerçants et autres promoteurs véreux, c'est le fondement de cette campagne Tolérance zéro au travail des enfants qui a sa deuxième édition cette année. Il nous appartient, nous, acteurs de la protection, de développer un nouveau paradigme, de nouvelles méthodes de travail, de définir des objectifs et des critères, les réaliser et les évaluer. C'est dans la satisfaction de ces exigences que nous donnerons souffle et vie aux enfants du département du Koufo. Des enfants dont les droits ont été défendus contre vents et marées ici l'année dernière et avec des résultats probants. La première édition de la campagne Tolérance zéro a permis d'effectuer 58 visites d'inspection, de sensibiliser 1852 acteurs, de retirer 337 filles et 667 garçons, de référer au Ségus, SCPS et à l'ONG CUSO 932 enfants pour leur prise en charge. À tout ceci, il faut ajouter plus de 1000 contrats d'apprentissage visés. Quant aux poursuites pénales, la CAJ affiche 18, a précisé l'autorité. La bataille, a-t-elle conclu, se poursuivra cette année. Le préfet du département du Mono reprend, lui, son bâton de pèlerin pour la traditionnelle campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est déjà la 5e édition cette année. Le top a été donné au collège d'enseignement général numéro 1 de l'Okosa. Retour ici sur cette cérémonie de lancement officielle. Est-ce qu'un enfant peut porter encore un autre enfant? Le ton est ainsi donné pour la 5e édition de la traditionnelle croisade contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal ici, dans le département du Mono. Devant des responsables de classe et les apprenants les plus brillants du CG1 Lokosa, un répertoire de communication a été déroulé pour montrer à l'assistance la nécessité de préserver son avenir. Parce que lorsqu'on a une femme, on a un métier qui nous donne de l'argent, ça vous donne du respect, ça vous donne de la notoriété. Et même votre mari vous regarde autrement. Mais lorsque vous êtes une femme qui attendra tout demain de votre mari, eh bien, il fera de vous ce qu'il veut. Cette campagne est initiée ici depuis 5 ans et autour d'elle, les orateurs parlent de l'arsenal juridique dressé contre le phénomène de grossesse en milieu scolaire et artisanal. Je vais vous laisser mon numéro. À partir d'aujourd'hui, si un professeur se hasarde
à vous faire des yeux doux, ou que vous sentez qu'on vous donne de mauvaises notes parce que vous n'avez pas cédé là, appelez-moi directement, n'appelez personne d'autre. Et vous verrez ce que nous allons faire de ce professeur. Un ancien doyen de la FSA a été condamné à 10 ans de prison parce qu'il a violé cette loi. Donc vous êtes suffisamment protégés. À ce phénomène, les organisateurs ont ajouté cette année la consommation de substances psychotropes. Ce n'est pas parce que je suis en classe d'examen ou bien j'ai raté le premier semestre, au second semestre je dois veiller. Donc comme je n'ai pas la capacité de rester en éveil jusqu'à 2 heures, non, il faut que j'aille prendre un excitant pour être plus virulent, pour être plus éveillé, c'est faux. Vous ne faites rien de bon. Ils sont toxiques pour la santé, donc détruisent votre vie, ont-ils lancé aux pensionnaires du CEG1 Lokossa, un établissement qui a encore fait parler de lui à l'issue du dernier baccalauréat avec 89,73% de taux de réussite. Le rideau est tombé sur la 3e édition du concours Livre ton livre, organisé par l'organisation non gouvernementale Matayara. Après plusieurs semaines de compétition, les finalistes se sont affrontés dans une ambiance à la fois studieuse et passionnée, devant un public conquis, ça il faut le dire. Entre prestations orales, défense d'ouvrages et créativité, cette grande finale a connu la présence de plusieurs personnalités. Voici le point. 11 finalistes se sont affrontés sur le podium à l'exercice oral à cette soirée qui marque la phase finale du concours Livre ton livre. Sur la base d'une thématique assez particulière, choisie de vivre avortement et liberté reproductive à l'épreuve des croyances et traditions. Pour comprendre véritablement ce que vivent les femmes, pour comprendre ce que disent les lois et ce que la société accepte ou refuse parfois encore de regarder. Ce soir, nous ne sommes pas seulement réunis ici pour une finale, nous sommes réunis autour d'un exercice de maturité collective, j'ai envie de dire. Un exercice qui consiste à accepter que les enjeux de santé sexuelle et reproductive, de droits des femmes, d'inclusion sociale, ne peuvent plus simplement être traités à la marge du débat public. Ce thème est en effet un enjeu au croisement du droit, de la santé publique, des normes sociales, des libertés individuelles et du développement. Sous les regards des membres du jury, les 11 lauréats ont livré chacun son résumé du livre imposé, La faiseuse d'ange de Nathalie Yekpe. L'initiative est appréciée par les personnalités présentes à la cérémonie. Livre ton livre est bien plus qu'une initiative culturelle. C'est un véritable espace d'expression. Un levier d'émancipation et un puissant outil de valorisation du potentiel intellectuel de notre jeunesse, celle qui prend sa véritable place au sein de la société. Mais aucune femme ne se lève pour dire « je vais faire un tour, j'aborde rapidement et puis je reviens ». Ça n'existe pas. Elle a pleuré dans le silence. Elle s'est posé 1001 questions. Elle s'est préparée à la mort. Après délibération du jury, Bernardine Akwa Kentosu est déclarée vainqueur de cette édition 2026 du concours Livre ton livre. La société fait peur. Le paysage sécuritaire béninois se renforce. Pour répondre aux impératifs de lutte contre la criminalité, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, a procédé à la livraison du dernier lot de moyens roulants destiné à la police républicaine pour le compte de l'année 2025. Cette remise officielle, actée par le ministre de l'Intérieur, va accroître la mobilité des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Voici le compte-rendu de Ulrich Kaba. Des motos tout-terrain et des kits de pièces de rechange. C'est un don de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Ces engins, selon le donateur, permettront aux unités de police de gagner en efficience lors des patrouilles, d'intervenir plus rapidement sur les théâtres d'opération et surtout de renforcer la proximité avec les populations. Aujourd'hui, nous venons de remettre 25 motos tout-terrain à la police républicaine. Comme vous le constatez, notre sous-région ouest-africaine traverse une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom. C'est dans ce cadre que l'ABJF, depuis un certain nombre d'années, inscrit dans son plan de travail annuel l'acquisition de matériel roulant au profit des forces de défense et de sécurité.
Pour le compte de l'année 2025, une partie a été remise et ce n'est que le complément qui vient d'être remis à la police républicaine cette fois-ci. Il est prévu également cette année 2026 l'acquisition et l'octroi de 100 motos et tout-terrain qui seront remis aux forces de défense et de sécurité. En réceptionnant ces moyens roulants, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique souligne l'importance de cet équipement qui certainement facilitera aux agents de la police républicaine la traque des réseaux criminels partout où besoin sera. Et je vous félicite pour ce qui vient d'être fait et j'espère que la promesse qui a été faite aussi sera tenue parce que les besoins sont très importants et nous tenons à soutenir ces commissariats-là, surtout ceux qui sont au niveau de nos frontières pour attendre d'eux plus d'efficacité. Nous en avons vraiment besoin par rapport à tout ce qui se passe dans la sous-région. Aussitôt reçu, aussitôt transmis, le ministre de l'Intérieur remet les clés des motos aux représentants du directeur général de la police républicaine en formulant le vœu d'une gestion rationnelle mais efficace de ces moyens roulants. Une brèche politique dans cette édition, quelques jours après la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle d'avril dernier. Acteurs politiques et population de Bantais se retrouvent pour un meeting de reconnaissance d'envergure. Le colonel des douanes Marcelin Laourou et les cadres de cette commune du département des Collines ont salué les populations fortement mobilisées derrière le duo Wadaï Talata le 12 avril. Un invité de marque en la personne du député Hassan Seibou, directeur de campagne du duo vainqueur de la présidentielle, était en soutien. Reportage. Quelques jours après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, l'heure est au remerciement des populations de Bantais pour leur mobilisation lors du scrutin du 12 avril dernier. À la manette de cette grande mobilisation qui réunit cadres, élus, femmes et jeunes de la commune, Marcelin Laourou. Un moment de retrouvailles entre fils et filles de Bantais. Notre commune a réalisé un score historique de votes à plus de 90%, je veux dire, en faveur du nouveau président élu. Ce résultat place Bantais au premier rang de la 9e circonscription électorale et au 2e rang dans le département des Collines. Au-delà du taux de participation, mes remerciements sont en lien avec la paix et la sécurité qui ont caractérisé notre commune. Présent à cette rencontre, le directeur de campagne Hassan Seibou souligne le rôle de Bantais dans la victoire du duo candidat de la mouvance. C'est aussi une occasion de rendre hommage au leadership de Marcelin Laourou. J'aimerais dire encore une fois, merci à Laourou Marcelin. Je te dis merci particulièrement. Parce que nous étions venus là, il faut le dire que grâce à lui. Et le jour-là, c'est à Bantais qu'on a eu la plus grande bousculade devant le président. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des revendications. Ne nous donnez pas l'argent, développez les routes et nous-mêmes, nous allons travailler parce que nous sommes des braves valides. Nous avons des terres cultivables. Nous avons les richesses naturelles pour développer Bantais. Faites l'essentiel, donnez-nous les outils pour que nous puissions développer Bantais. Mobilisé pour la victoire du duo Wadaï Talata, Bantais est désormais tourné vers son développement. Un défi que cadres et populations se disent prêts à relever ensemble. Culture et tradition pour boucler ce journal. Les chasseurs rendent hommage à Sa Majesté Issifou Peto Nicolas VI, roi de Djougou. Une grande battue royale a été organisée à Sani, dans l'arrondissement de Bariénou. Les participants venus de la ville, mais aussi des départements de l'Atacoredla et du Borgou, ont honoré le trône de Kilir. De la ferveur des préparatifs au départ puis à l'arrivée, vivons les instants dans ce reportage d'Abdou Sabi Idrissou. À Djougou, les points de rassemblement s'activent. Concession, stade à Djoukouma, les groupes se forment. Dernier préparatif, puis les véhicules affrétés prennent la route.
La traversée des villages se transforme en fête. À chaque halte, les tam-tams résonnent et les pas de danse s'enchaînent. Les curieux sortent, applaudissent, vivent l'instant. 2 heures de piste plus tard, Sani, dans l'arrondissement de Barienou, première étape, hommage au roi Boni Sidi Djibril. Les tam-tams grondent pour saluer l'autorité. Sur le site de mobilisation, la foule est immense. Ultime étape avant la brousse. Prière collective pour une chasse sans accident. Puis, les consignes s'enchaînent. Nous sommes ici, nous ne sommes pas venus nous battre. C'est un lieu de plaisir pour les chasseurs de la commune de Djougou. Raison pour laquelle nous avons renforcé la sécurité, au moins pour que ça aille dans les normes bien déterminées. Tout est piloté par Boukari Mohamed Al-Hassan, président des chasseurs traditionnels de Djougou. Son mot d'ordre, 0 accident, chasse fructueuse. Merci d'avoir suivi ce 19h30 sur Canal 3 Bénin. À 20h, c'est l'info continue. L'actualité revient avec ce sujet septennat 2026-2033. Quelle nouvelle dynamique pour la classe politique? Delphin Gagana, analyste politique, et Paul Arnaud Deguénon, journaliste de Bénin Web TV, en débat. Merci d'être au rendez-vous.